Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler cœur à cœur, vraiment enlever mon chapeau de critique puis vous donner une opinion personnelle sur une situation, mais j'aimerais ça aussi m'adresser aux éditeurs par rapport à produire des critiques négatives ou péjoratives au sujet du jeu de société et expliquer aux gens comment est-ce que ça peut être positif pour l'industrie et la communauté. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi puis écoutez ce que j'ai à dire là-dessus. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour les jujubes, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui va vous parler de 5 raisons pour lesquelles c'est positif de faire des critiques négatives ou péjoratives sur le jeu de société. La raison pour laquelle je veux faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a un blog qui se nomme Goss & Co qui a fait un article dernièrement sur une situation qui lui est arrivée, où est-ce que certains éditeurs lui ont fermé la porte, littéralement, après avoir fait des critiques négatives, péjoratives, sur leur jeu. Et de cette manière-là, lui, automatiquement, il s'est fermé des portes en donnant une opinion qui est personnelle, qui est subjective, mais aussi qui était constructif selon moi, et qui pouvait permettre de voir, en fait, les points négatifs d'un jeu de façon un peu plus élaborée que juste dire j'aime ou j'aime pas ou c'est de la scrap ou aller jeter ça à la poubelle. Je pense que il y a beaucoup de gens en fait, des critiques, des gens dans le monde des médias ludiques qui ont cette pression-là de devoir présenter des jeux de façon positive pour plaire aux éditeurs. L'école du jeu, en fait, une des choses qui est importante, qui est prioritaire pour nous, c'est de vous donner une opinion franche et honnête, authentique sur notre opinion personnelle, notre feeling sur un jeu. Et on peut se le permettre, principalement à cause de notre commanditaire, qui est une boutique, la boutique L'Imaginaire. Et cette boutique-là, on a une excellente relation avec les propriétaires, puisque eux nous donnent la liberté d'expression, nous donnent des conditions parfaites pour être capable de dire notre opinion réelle sur un jeu. Leur but, c'est pas qu'on dise que du positif pour vendre. Leur but, c'est qu'on donne vraiment un feeling très, très, très franc, honnête et authentique sur notre vécu par rapport à ce jeu-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous présenter 5 points pour présenter des critiques négatives et pourquoi c'est positif pour le jeu de société. La première raison, en fait, c'est qu'une critique négative ou péjorative, c'est probablement positif pour vous. Et là, je veux faire un petit arrêt ici. Quand je parle de critique péjorative, négative, je pense qu'il y a une nuance à faire entre une critique qui ne fait que bâcher, du bashing, dans le fond, qui ne fait que dire c'est de la scrap, on veut jeter ça aux poubelles, puis tout ça, versus une critique qui est relativement, qui est bien élaborée, qui est réfléchie et qui vulgarise de façon claire et précise pourquoi est-ce qu'un jeu ne nous plaît pas. Et je pense que c'est positif quand c'est fait de cette manière-là pour les gens parce que moi, en tant que tel, j'ai des goûts très, très, très excentriques. Et il se peut fort bien que quand j'aime un jeu, une personne n'aime pas ce jeu-là du tout. Donc, moi, quand je vais faire une critique positive d'un jeu comme par exemple Pax Pamir, ça se peut, automatiquement, les gens qui connaissent mes goûts vont savoir que Pax Pamir, ça se peut que ce soit pas fait pour eux parce qu'ils savent que, on concorde pas dans nos goûts. Et ça m'a amené, en fait, tout ça à créer une série qui s'appelle Pourquoi je n'aime pas et que JP a commencé à participer aussi. Un des premiers jeux, en fait, qui m'a donné un feeling similaire, c'était Scythe. Et j'ai voulu jouer à plusieurs reprises à Scythe pour savoir vraiment pourquoi j'aimais pas ça. Parce que tout le monde aimait ça. T'as rendu dans le top 10 BGG. Comment ça, est-ce que moi, j'aime pas ça? Fait que je me suis mis à jouer. Puis j'ai joué une partie, puis une autre, puis une autre. Et à un moment donné, c'est devenu tellement clair pourquoi est-ce que j'ai pas aimé ça, que je ne pouvais pas m'empêcher de le vulgariser, de l'expliquer pourquoi. Et ce qui est drôle, c'est que certaines personnes m'ont dit pourquoi tu fais ça? Tu devrais juste parler de choses positives par rapport au jeu. Pourquoi est-ce que tu t'attardes à faire quelque chose de négatif? Et là, moi, j'ai mis un bémol à ces gens-là. J'aurais dit, si tu avais écouté comme du monde et si tu écoutes comme il faut, je ne suis pas en train de bâcher, je ne suis pas en train d'être négatif. J'explique pourquoi est-ce que moi, ça me plaît pas.
Et les raisons pour lesquelles ça me plaît pas, ça se peut fort bien que ça plaise à d'autres, et c'est ce qui s'est passé au fil de ces différentes vidéos-là. Ben, il y a des gens qui ont écrit, ben merci Vincent d'avoir fait cette critique-là qui est négative, parce que premièrement, tu es la seule personne qui a voulu le faire en français, et non seulement ça, ben les points que tu mentionnes qui pour toi ne t'accrochent pas, qui font en sorte que tu n'aimes pas ça, ben moi, ça me dérange pas. Et ce que tu mentionnes comme étant des points que pour toi, tu fais comme, bah, tu sais, je sais pas, ça m'intéresse pas, pour moi, ça me fait triper. Ben tant mieux! Tant mieux! En fait, c'est génial parce que là, présentement, j'ai réussi à construire une opinion qui était négative autour d'un jeu et je l'ai transformé pour que les gens deviennent informés et qu'ils deviennent conscients de ce jeu-là, des côtés négatifs et qu'ils veulent l'acheter. Et ce qui m'amène en fait à mon deuxième point. Pourquoi est-ce que c'est positif de faire des critiques négatives dans l'industrie du jeu? C'est parce que ça l'amène les gens à consommer de façon consciente. On est dans un ère où le jeu doit flasher. On va mettre des figurines, on va mettre des gros noms qui disent c'est le meilleur jeu de l'année. On va essayer de faire des vidéos extravagantes, on va mettre que des critiques positives, on va mettre du crémage sur le gâteau à pu finir jusqu'à temps que ça déborde et que ça dépasse l'écran. La plupart d'entre nous, ben, on est excités, on est comme hey, il y a de quoi là, tout le monde dit que c'est hot ce jeu-là, ben il faut que je l'achète, n'est-ce pas? Quand je reçois le jeu, puis que je le mets sur ma table, puis que c'est plate, et bien là, il y a une frustration, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça, il y a une frustration. C'est comme si on avait des attentes, et ces attentes-là n'ont pas été satisfaites, et au-delà de ça, on est fâché parce qu'on ne nous a pas présenté un jeu avec des points négatifs. Et là, on commence à créer une certaine amertume. Je suis pas en train de dire que je fais ça tout le temps, mais tu sais, ça se peut que certaines personnes créent une amertume et ça m'est déjà arrivé de voir certaines personnes dire je veux plus jamais commander de cet éditeur-là parce que tout ce qu'il fait, c'est créer un hype, créer une excitation, créer un engouement autour de son jeu. Puis finalement, quand on le présente à la table puis quand on le met, ben c'est pas ce que ça présente. Puis moi, ça me fâche puis je veux plus rien savoir de cet éditeur-là. Je vais parler de façon business. On vient de perdre un client, mais on vient d'aussi gagner un client qui va parler de façon négative d'une compagnie d'édition à ses amis, aux gens autour de lui. Et donc là, ça va créer une espèce de mauvaise réputation, malheureusement. Alors que si on a des gens qui décident volontairement de faire « Ben regarde, moi ça ne me plaît pas comme jeu, et voici les raisons pourquoi », ben la personne qui va décider de faire, ben ok, ben moi ça me dérange pas ces points-là, je vais aller acheter le jeu. Elle va avoir hâte de l'essayer, elle va le mettre sur la table, elle va savoir à quoi s'attendre et ça va être superbe, ça va être extraordinaire. Et là après ça, soudainement, cette personne-là qui fait waouh, je tripe vraiment sur ce jeu-là, puis j'aime vraiment qu'est-ce que la production, j'aime ci, j'aime ça. Ben là, soudainement, cette personne-là devient un allié parce qu'après ça, elle va commencer à parler en positif de l'éditeur, elle va dire ben moi, ce jeu-là est extraordinaire et depuis ce jeu-là, ben je vais avoir cet éditeur-là dans la mire. Moi, ça a été Cole Wehrle, l'auteur derrière Root, derrière Pax Pamir. Quand j'ai joué à Pax Pamir, je me suis dit, ben cet auteur-là, je dois absolument le suivre parce que je suis flabbergasté. Et ça m'est arrivé quand j'ai commencé à entendre des critiques un peu péjoratives sur le jeu, puis que j'ai fait « Hey, mais moi, ça m'intéresse. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est. » Je me suis acheté une copie et c'est devenu un de mes préférés de tous les temps. Et depuis ce temps-là, ben, Cole Wehrle, tout ce qu'il fait, je le suis, puis j'ai envie de le suivre. Donc là, techniquement, je suis devenu un advocate. Donc, je suis en train de promouvoir le jeu de Cole Wehrle parce qu'on m'a présenté au départ Pax Pamir avec ses points négatifs. Quand les gens achètent de façon consciente, eh bien, on est en train de créer des alliés et on est en train de promouvoir un achat qui est le fun. On a du plaisir à pouvoir jouer à notre jeu. La troisième raison va faire un petit peu des... Je vais le dire, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et là, j'entends déjà du monde, arc. T'es sérieux là, Vince? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ça n'a pas de bon sens, nul, franchement. Attends un petit peu, je vais vous expliquer. Quand un expert parle, parce que oui, je vais me considérer comme étant un expert du jeu de société, parce que pour l'instant, ben, il n'y a pas de baccalauréat, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de doctorat sur la critique du jeu de société dans le monde médiatique. Donc, moi, je me considère comme étant un expert. Vous aurez votre opinion si vous êtes d'accord ou non, mais on s'entendra que, bon, regarde, j'ai quand même une certaine expertise là-dessus. Bon, ceci étant dit, quand un expert parle d'un jeu de société sur son réseau médiatique,
ben à un moment donné, ça pique la curiosité de certaines personnes, même si cette personne-là n'apprécie pas nécessairement un jeu. Ça va faire indirectement une publicité pour ce jeu-là, parce que ça va créer une certaine curiosité, comme je viens de mentionner. Si tout le monde en parle en bien, ben, je vais passer à côté. Mais si par exemple, il y a quelqu'un que je suis et qui me dit, ben, tu sais, je sais pas, je suis un peu mitigé, j'aime pas trop ça, ben, ça va peut-être me donner le goût, moi, personnellement, d'aller voir, parce qu'il y a quelque chose qui me pique derrière. Comment ça est-ce que cette personne-là est mitigée? Pourtant, j'apprécie, je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle en pense, je vais aller voir la page BGG, je vais m'informer, je vais peut-être aller lire un petit peu sur les règles, je vais demander l'opinion de différentes personnes autour de moi. Il y a des jeux qui, je vais dire, passent à l'histoire entre guillemets, parce que pour moi, il y a des titres que il y a une critique négative sur ce jeu-là, et que là, soudainement, j'ai fait comme, ah, attends un peu, je vais aller voir. Et un de ces jeux-là, c'est Vasco da Gama, qui a été critiqué par Tom Vasel de Dice Tower il y a moultes années. Vasel a fait une vidéo où est-ce qu'il a littéralement mis à la poubelle Vasco da Gama, il a tout fait. C'était drôle, c'était vraiment vraiment drôle. Et après ça, il a fait une vidéo Mea Culpa qui expliquait précisément pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas le jeu. Et après ça, c'est là qu'il s'est forgé un peu une réputation d'un gars qui n'aimait pas trop les jeux de société euro, de gestion de ressources assez lourd, merci. Moi, quand Vasel a fait ça, ben, automatiquement, ça l'a piqué ma curiosité. J'avais écouté un playthrough, après ça, une vidéo en fait d'une partie de Rado qui expliquait tout le jeu, et là, après ça, j'ai écouté sa critique positive. Donc là, indirectement, parce que M. Vasel fait une critique négative d'un jeu, ben moi, ça pique ma curiosité, je vais aller en voir davantage, et peut-être que ce jeu-là, un moment donné, je vais pouvoir y jouer, je vais faire « Hey, c'est vraiment le fun, finalement, Vasel avait tort. » Mais c'est pas grave, j'ai aimé ça, puis grâce à lui, ben j'en entends parler. La quatrième raison va résonner avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que dans un monde où ça devient de plus en plus tabou de faire des critiques négatives, de façon constructive malgré tout, autour du jeu, mais ça devient plus que nécessaire selon moi. Avez-vous remarqué que les jeux maintenant ne reçoivent pratiquement que des éloges? Quand ça va sur une page Kickstarter, toutes les vidéos vont dire que du positif de ce jeu-là. Mais là, rendu là, comment est-ce qu'on le sait si cette chaîne-là dit la vérité, pense vraiment que ce jeu-là est le fun, est agréable et l'apprécie personnellement, et quand il ne l'apprécie pas, si on n'est même pas capable de savoir le vrai du faux, puis savoir, ok, ben là il l'aime, là il l'aime pas, on le sait pas, parce que c'est quand est-ce qu'ils sont payés, c'est quand est-ce qu'ils sont pas payés, parce qu'il y en a beaucoup qui le disent pas d'ailleurs. Si tous les jeux sont bons, comment savoir si un jeu peut vraiment me plaire à moi? Et je pense que la seule solution à ça, c'est en ayant des critiques négatives, en ayant des critiques d'un jeu qui va permettre de savoir c'est quoi les points négatifs. Parce qu'au final, on sait si un jeu va nous plaire ou non, non pas à cause des choses positives, mais bien parce que les choses négatives ne nous dérangent pas. Et ça, je pourrais vous nommer une pléthore d'exemples, moi, de jeux, que ça me dérange pas les points négatifs et que j'aime tellement le positif que je trouve que ce jeu-là sort tellement de la masse, c'est tellement extravagant, puis je mets de côté les points négatifs. Et je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens. Donc, je pense que le côté négatif d'une critique, dans un monde où est-ce qu'il y a juste du positif, c'est juste un plus-value pour le jeu en tant que tel, pour qu'on puisse vraiment être capable de faire voici qu'est-ce qui déplaît, quels sont les points négatifs versus quels sont les points positifs. Mon dernier point, je pense que c'est celui le plus important, c'est que faire des critiques négatives nous permet de mettre le focus sur la communauté plutôt que sur l'industrie du jeu. Pour moi, la raison pour laquelle j'aime le jeu de société, c'est pas à cause de l'industrie, c'est à cause de la communauté. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec moi. Le trip du jeu de société, c'est de s'asseoir, c'est de découvrir des nouvelles personnes, c'est de rencontrer des nouveaux gens, puis créer des liens avec du monde que tu n'aurais jamais rencontré sans le jeu. Donc pour moi, là, ce côté-là est tellement important. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on approche tout d'abord le jeu de façon personnalisée en tant qu'expert médiatique. Oui, je suis expert. J'ai mentionné ça auparavant. Mais c'est aussi ce qui rend le jeu vivant et subjectif par rapport aux joueurs. Donc moi, en tant que tel, je suis en train de donner ma couleur à ce jeu-là. Donc ton jeu, votre jeu, il n'y a pas une couleur qui lui appartient. Le jeu a différentes teintes de couleurs dépendamment du joueur qui joue. Et ça, c'est extraordinaire quand on y pense comme ça. On garde un esprit de communauté inclusive où on a le droit d'aimer un jeu ou de pas aimer un jeu.
Donc pour moi, ça c'est comme, ben, on a le droit d'avoir des goûts différents et on est capable d'en discuter. Le nombre incroyable de discussions que j'ai eues par rapport à des jeux, peu importe qu'est-ce que c'est, que ce soit de l'esthétique, que ce soit les composantes, que ce soit le gameplay, que ce soit le jeu en tant que tel dans son ensemble, ben j'ai été capable d'asseoir et de discuter avec des gens pendant des heures et des heures, puis ça a été super productif. Ça a été vraiment productif, non seulement au niveau de ma perspective par rapport au jeu en question, mais aussi par rapport à mes goûts personnels. Puis ça, en tant que tel, je pense qu'on ouvre un discours plutôt que de juste se concentrer sur un aspect seulement. On est juste là, puis on va juste se concentrer là-dessus. Non, ouvrons les perspectives et ayons un dialogue. C'est ce qui permet aussi d'ouvrir un dialogue, d'ouvrir des discussions, des débats sur différentes choses. Et je pense que ça, c'est super positif qu'on puisse le faire. Donc, au final, c'est une activité favorable, le dialogue et la discussion dans le jeu de société, parce que ça le dit, c'est un jeu de société. C'est pas un jeu d'industrie, c'est pas un jeu de faire de l'argent, c'est un jeu de société. Alors, c'est ce qui conclut mes différents points pour lesquels je pense que c'est positif de faire une critique négative, non seulement pour les compagnies, mais aussi pour la communauté. Et j'espère que vous avez grandement apprécié. Et si vous êtes en désaccord, ben pourquoi pas me laisser un commentaire? Moi, j'aimerais ça savoir un peu votre opinion là-dessus. Au-delà de ça, quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait continuer à faire des critiques négatives selon vous et quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait arrêter d'en faire. Mais au-delà de tout ça, moi je veux vous remercier pour le temps que vous avez pris pour m'écouter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut, c'est toujours le fun à recevoir. Autrement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Instagram, likez notre page Facebook et sur ce, mon nom était Vincent et je vous dis à vous et vos amis un bon jouage.